Gambit forever. Bienvenue à vous les gambitubeurs et les gambitubeuses dans cette deuxième vidéo de l'étude du graphème PH. Pour cette séance, tu auras besoin de ton manuel de lecture piano, de ta fiche d'exercice sur les lettres P et H, mais aussi de ta fiche de fluence syllabes sur les lettres P et H, et enfin de ton cahier d'écriture. Je te souhaite une bonne séance. Allez, c'est parti, nous y allons. Alors, pour commencer, tu prends ta fiche d'exercice sur les lettres PH. Je te laisse la prendre. On voit ensemble les 3 exercices qu'il faut faire. On fait seulement ce matin les 3 premiers exercices. Alors, on lit les consignes ensemble. Oh, tu les connais déjà, hein. Premier exercice, remets ces syllabes dans l'ordre pour former des mots, puis écris-les. Donc, des syllabes sont dans le désordre, il faut les remettre dans l'ordre pour former un mot. Deuxième exercice, entoure le mot si tu entends le son F quand tu le lis. Donc plusieurs mots, il faut les lire et si les lettres P sont entend F dans le mot, on entoure le mot. Exercice numéro 3, complète ces phrases avec les mots proposés. Vous avez 6 mots à réécrire à la bonne place. Alors, pour faire ce type d'exercice, je rappelle qu'on commence d'abord par lire les mots, puis ensuite, on commence par lire les phrases. On continue par lire les phrases. On cherche, on lit ce qu'il y a au début, on lit ce qu'il y a après, on essaye de retrouver une phrase qui a du sens. Lorsqu'on pense avoir trouvé la réponse, on relit sa phrase pour vérifier qu'elle veut bien dire quelque chose. Ok ? Je vous laisse donc travailler tout seul. Ce type de travail ne doit pas dépasser plus d'une dizaine de minutes, les parents. Quand votre enfant a terminé, vous remettez en route sur la vidéo pour qu'on corrige ensemble. Exercice numéro 1. Donc les mots qu'il fallait trouver. Alors, le premier mot, c'était le mot téléphone, alphabet, photocopie, orphelin. Les mots qu'il fallait entourer dans lesquels on entend le son F, ce sont les mots phare, dauphin, pharaon, photographie. Le H, lorsqu'il n'est pas à côté du P, on ne l'entend pas ici. Ici, le H, il se lie avec la lettre C, il fait le son ch, comme dans la pêche. D'accord ? Et exercice numéro 3, il fallait donc retrouver les mots. Donc, pour faire ce type de travail, on lisait d'abord les mots photo, orthographe, phrase, catastrophe, éléphant, phare. Alors, on commence par lire le début de la phrase. Sophie a pris en... Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir pris en... Elle a pris en photo un énorme éléphant. Phrase numéro 2. Il y a 2 fautes dans la Alors, il y a 2 fautes d'orthographe dans la phrase. Et phrase numéro 3, justement, c'est une catastrophe. Le phare n'éclaire plus. Ok ? Félicitations pour votre travail, les enfants. J'espère que vous avez bien réussi. Nous poursuivons ensemble cette séance. Tu prends à présent ta fiche de fluence des syllabes PH et je rappelle que la fluence est je lis vite et bien. Alors, voici ta fiche de fluence, un certain nombre de syllabes à lire. Tu as 1 minute pour lire le plus de syllabes correctement. Tu commences à la première et on note les parents donc 2 lectures. Première lecture, soit on note le temps mis si votre enfant a lu les 24 syllabes en moins de 1 minute, soit vous écrivez le nombre de mots lus. De même pour la deuxième lecture. Ok ? Alors je vous sens prêts dans les starting blocks les enfants. Donc je vous laisse lire rapidement et correctement surtout. Allez, c'est parti, allez-y, bon travail. Poursuivons maintenant que tu as bien lu vite et bien ces syllabes. On passe à l'étape 5, la page 82 de ton manuel. On va lire ensemble. Le 2, le je lis des mots, on le relit ensemble. Donc
On reconnaît déjà la lettre F qui fait le son feu, comme dans un fantôme, une moufle, il souffle, elle filme. Et donc les mots qu'on a déjà lus dans la première séance avec le graphème PH qui fait le son F, une photo, un téléphone, un phare, un phoque, l'éléphant, un téléphérique, la phrase, un dauphin, une photocopie, un pharaon, un orphelin, une catastrophe, un triomphe, un phacochère, l'alphabet, l'orthographe, un saphir. Allez, je me pose, maintenant c'est à ton tour de les lire. Alors j'espère que tu as bien lu tous les mots. S'il y a des mots dont tu ne connaissais pas la signification, n'hésite pas à demander à tes parents. Nous poursuivons. 3, je lis des phrases, de même que la première séance, tu choisis le niveau qui est adapté, tu peux lire les 3 si tu as envie, tu peux lire que la troisième, que la deuxième ou que la première, c'est comme tu veux. On met pause sur la vidéo et quand vous avez lu, vous remettez en route. Phrase de niveau 1. Daphné prend une photo de l'éléphant. Phrase de niveau 2. Dans la phrase, il y a 2 fautes d'orthographe. Phrase de niveau 3. Avec son magnétophone, Philippe a enregistré le cri du phacochère. Te rappelles-tu ce qu'est un magnétophone? Je te laisse réfléchir. Le magnétophone est un appareil qui permet d'enregistrer ce qui se dit, les sons, etc. D'accord, les bruits. Et le phacochère, qu'est-ce que c'est déjà? Oui, le phacochère est un animal qui vit en Afrique de la même famille que le cochon. Alors, on voit ici 2 belles cornes. Des cornes ou des dents, je crois que c'est des cornes, j'espère. Poursuivons. Alors, passons à l'étape 5. Tu prends ton manuel de lecture piano à la page 83 et nous allons lire à présent les textes. Alors, comme d'habitude, 3 textes, 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu lis le niveau qui est adapté à tes compétences de lecture, soit le niveau 1, soit le niveau 2, soit le niveau 3. Je te laisse faire pause sur la vidéo. Lorsque tu as lu ton texte, tu peux remettre en route. Allez, à tout de suite. Lisons ensemble le texte de niveau 1. Dans une ferme d'Afrique. Sophie soigne des animaux en Afrique. Elle a trouvé un petit éléphant. Elle le prend en photo. Il fait très chaud et les animaux ont soif. Sophie téléphone à un ami. Il va venir l'aider. Texte de niveau 2. Sophie soigne des animaux en Afrique. Elle a trouvé un petit éléphant orphelin. Elle le prend en photo. Aujourd'hui, il fait fort chaud. Tous les animaux sont fatigués et ils ont très soif. Sophie téléphone à un ami pour lui demander de l'aide. Texte du niveau 3. Sophie soigne des animaux dans sa ferme en Afrique. Elle a trouvé un petit éléphant orphelin. Elle le prend en photo. Il est vraiment mignon. Aujourd'hui, il fait fort chaud. C'est une catastrophe. Tous les animaux sont fatigués et ils ont très soif. Sophie téléphone à un ami aide-soignant pour qu'il vienne l'aider. S'il y a des mots dont vous ne connaissez pas la signification, les enfants, n'hésitez pas à demander à vos parents ce qu'ils veulent dire. Nous reviendrons dans la 3e vidéo sur les questions de compréhension sur ces textes. Ok. Félicitations pour votre lecture. Nous poursuivons ensemble cette séance. Alors, pour terminer cette séance, on termine cette séance par de l'écriture. Tu prends ton cahier d'écriture et on va copier ensemble une phrase. Alors, la phrase qui est à copier aujourd'hui, je vais peut-être l'agrandir un petit peu, je la trouve un peu petite si vous avez besoin. Le petit éléphant est orphelin.
Pour écrire cette phrase, tu la recopies en cursive sur la ligne. Tu fais bien attention, tu es bien assis, tu fais attention comment on lit les lettres entre elles. Je rappelle que le T monte seulement jusqu'à la deuxième ligne et que les boucles montent jusqu'à la troisième ligne. Tu tiens bien ton crayon, tu tiens bien ton cahier, tu es bien assis correctement et je te souhaite bon courage pour cette écriture et je te félicite pour ton travail et je te dis à bientôt. Au revoir. Gum, 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 forever.